Chapi, chapeau, patapou, chapeau, chapi, patapi, piripipi, rabada. Une inéquation quotient est une inéquation dans laquelle le second membre est nul et le premier membre est le quotient de deux expressions qui sont en général écrites sous forme factorisée. Et si ce n'est pas le cas, il te faudra effectuer quelques transformations au préalable. Pour résoudre une inéquation quotient, il te suffit de procéder comme pour une inéquation produit, mais en tenant compte des valeurs interdites. Je te remets des liens dans la description à cet effet. Tu commences donc par dresser un tableau avec en première ligne ta variable x qui se balade de moins l'infini à plus l'infini. En deuxième ligne, le premier facteur du numérateur, moins 3x plus 6, ensuite le deuxième facteur du numérateur, 2x moins 10, puis le dénominateur x plus 1, et une dernière ligne pour le signe final du quotient. Quelle valeur de x annule moins 3x plus 6? C'est une expression du type ax plus b, a valant moins 3, b valant 6, x vaut donc moins 6 sur moins 3, c'est-à-dire 2. Quelle valeur de x annule 2x moins 10? A valant 2, b valant moins 10, x vaut moins 10 sur 2, c'est-à-dire 5. Quelle valeur de x annule x plus 1? A valant 1, b valant 1, x vaut moins 1 sur 1, c'est-à-dire moins 1. Comme moins 1 est une valeur qui annule le dénominateur, c'est une valeur interdite. Tu places ces trois nombres dans l'ordre dans la première ligne du tableau, moins 1, 2, puis 5. Comme moins 3x plus 6 s'annule en 2, tu places un 0 sous la valeur 2 et tu traces un trait vertical. 2x moins 10 s'annule en 5, tu places un 0 sous la valeur 5 et tu traces un trait vertical. Et x plus 1 s'annule en moins 1, mais moins 1 est une valeur interdite. Tu traces donc un trait vertical et pour indiquer que c'est une valeur interdite, tu traces une double barre en moins 1. Une fois que c'est fait, tu peux t'occuper des signes. Pour moins 3x plus 6, a valant moins 3, tu commences par des plus jusqu'à 0 et tu termines avec des moins. Pour 2x moins 10, a valant 2, tu commences par des moins jusqu'à 0 et tu termines par des plus. Et enfin pour x plus 1, a valant 1, tu commences par un moins jusqu'à la double barre et tu termines avec des plus. Tu peux maintenant faire le bilan du quotient. Tu replaces la double barre et les zéros aux endroits correspondants, puis tu inscris les signes. Tout d'abord, tu as deux quantités négatives, comme 2 est pair, tu obtiendras au final un plus. Ensuite, tu as une quantité négative, 1 étant impair, tu obtiendras au final un moins. Tu continues, il y a deux quantités négatives, 2 étant pair, tu obtiendras au final un plus. Et enfin, il y a une quantité négative, 1 étant impair, tu obtiendras au final un moins. L'ensemble des solutions correspond aux endroits où le quotient est inférieur ou égal à 0. Il faut donc que tu cherches des moins dans le signe du quotient. Il y en a deux. Le premier lorsque x se trouve entre moins 1 et 2, et le second lorsque x se trouve entre 5 et plus l'infini. En plus l'infini, le crochet est toujours ouvert. L'inégalité étant large, tu fermes aux valeurs où le quotient s'annule, c'est-à-dire en 2 et en 5. Et enfin, la valeur moins 1 étant interdite, tu l'exclus des solutions en ouvrant le crochet à moins 1. L'ensemble des solutions de l'inéquation est donc intervalle ouvert en moins 1 fermé en 2, union, intervalle fermé en 5, plus l'infini. Tu rencontreras certainement des inéquations quotients pour lesquelles il y a plus d'une valeur interdite. Il te suffira alors de les indiquer par autant de doubles barres que nécessaire. Maintenant, c'est à toi de jouer. Sur une feuille correctement présentée, tu feras cet exercice.